Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindowski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Victoire exceptionnelle de l'Espagne face à l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Quel match, quel régal, franchement. Le football a gagné. Le football a gagné, le collectif, franchement parlé, j'aime cette équipe espagnole. Je suis amoureux de cette équipe espagnole. Franchement parlé, je me suis régalé. Pourtant, je ne m'attendais pas à une telle démonstration, à une telle, je dirais même, parce que ce n'est pas un gros mot, humiliation de l'Espagne face à cette équipe de France. Franchement, l'Espagne a démasqué les lacunes de cette équipe de France. Franchement, l'Espagne nous a montré que le football, c'est un jeu collectif et pas un jeu d'individualité. Aujourd'hui, ils ont gagné net et sans bavure. Entre la technique entre l'Espagne et la France, franchement, c'est le jour et la nuit. Il y a un monde d'écart. Donc, on a vu cette équipe française trop beau. On a vu cette équipe française trop beau par les médias, les journalistes, les amoureux du football. Tout le monde pensait que la France allait éclater cette équipe espagnole. Mais franchement parler, bravo à cette équipe espagnole. Bravo aussi à Luis de la Fuente d'avoir mis un collectif où si un joueur n'est pas au niveau, on met un autre joueur. Franchement, il a adopté la méritocratie. On le voit sur le 11 de départ. Pedri qui n'est pas bon pendant le début de la Coupe du Monde. Il est sur le banc, c'est Fabien Ruiz qui joue, qui est très bon. Franchement, les deux derniers matchs, il était très bon, très bon. Franchement, il a été exceptionnel aujourd'hui. Il est sorti, il est remplacé par Pedri, et surtout Mikel Merino. Donc Olmo aussi qui fait une Coupe du Monde de malade. C'est Zinedine Zidane avec l'Espagne. C'est Zinedine Zidane, les prises de ballon, les contrôles orientés. Franchement, le mec, il pue le football. Et on va commencer par la composition, comme d'habitude, comme toujours. C'est la même composition contre la Belgique et l'Espagne a gagné 2 buts à 0 en début de match. L'Espagne contrôle le match. L'Espagne a la possession. L'Espagne qui domine. L'Espagne qui se crée quelques situations. Malgré tout, la France a résisté aussi avec un pressing aussi intense. Mais ils n'ont pas vu le jour. Ils n'ont pas vu la balle. Et surtout, je vais commencer par l'axe central. Koubarsi et Laporte. Franchement, quel axe central. Franchement, tellement complémentaires. Un gaucher et un droitier dans la relance. Ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Et je pèse bien mes mots. Koubarsi qui fait un tournoi de malade mental. Il n'a que 19 ans et il a pocket Kylian Mbappé. Franchement, ils ont fait un très bon match. Pedro Porro, qui est buteur aussi, qui fait une coupe du monde exceptionnelle aussi. Franchement, il a fait un très bon match. Il a pocket Barcola, même si Barcola a eu des fulgurances. Barcola est passé quelques fois, mais Pedro Porro l'a tellement cadenassé. Et que dire que Kukurea, franchement, quel jour. J'ai la haine de ce joueur. Malgré que c'est un traître, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il a été incroyable, malgré aussi son carton jaune à la 30e minute. Mais le reste du match, il a été exceptionnel. Exceptionnel, Cucurella. Franchement, l'un des meilleurs Espagnols de cette Coupe du Monde de la soirée aussi. Il a fait un match éblouissant. Au milieu de terrain aussi, mention spéciale à Rodri aussi. Pendant le premier match, je me disais, Rodri, c'est fini, c'est terminé. Il revient de blessure, mais aujourd'hui, il a répondu plus que présent. Même depuis, après le premier match, il répond présent. Il est toujours là, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Fabien Ruiz aussi, qui a fait un très bon match. Et surtout, Olmo, comme je vous l'ai dit, c'est Zinedine Zidane avec l'Espagne. En attaque, malgré tout, Lamine Yamal n'a pas été tellement incroyable, mais c'est lui qui a été là au bon moment. C'est lui qui a obtenu le penalty. Et franchement parler, Oyarzabal qui l'a inscrit. Et surtout aussi, je vais m'arrêter avec Lamine Yamal parce qu'il a déclaré avant match, tout le monde pensait que la France allait écraser les Espagnols. Ils attendaient pied et ferme à Lamine Yamal, mais aujourd'hui il a eu raison parce qu'il avait dit si l'équipe que la France doit craindre, c'est l'Espagne. Franchement, il a eu raison parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas match. Aujourd'hui, l'Espagne a surdominé cette équipe de France. Aujourd'hui, l'Espagne a démasqué les lacunes, les carences de cette équipe française. Franchement, ils n'ont pas vu le jour. Le milieu de terrain a été bouffé par le milieu de terrain espagnol. Et
Franchement, c'est de bon augure aussi pour la finale parce que l'Espagne va affronter soit l'Angleterre, soit l'Argentine. On espère tous une finale Espagne-Argentine pour se régaler. Là, on sera tellement tranquille. Mais aujourd'hui, c'est l'Espagne qui a gagné. Aujourd'hui, c'est le football qui a gagné. Mbappé qui n'a pas vu le jour, Michael Olise a été tellement fantomatique. En première mi-temps, il a été pocket par Rodri. Il n'a pas vu le jour. Franchement, son match a été éclaté au sol. Et Ousmane Dembélé a fait un non-match, un match immonde aussi. Aujourd'hui, il n'a pas fait un très bon match. La rentrée de Doué n'a pas été bonne. Donc franchement, donc Théo Hernandez, je pense que la rentrée a été un peu bonne parce qu'il a un peu mis Lamine Yamal en difficulté. Mais à part ça, les Français n'ont pas été excellents en fait. Cherki aussi, la rentrée, je ne le vois pas. Donc tous les Français qui voient Lamine Yamal comme arrogant. Donc on peut parler aussi des propos de Cherki aussi en début de Coupe du Monde où il avait dit ils ne sont pas là pour gagner la Coupe du Monde, mais ils sont là pour éclater tout le monde au passage quoi en fait. Donc personne n'en parlait, mais si c'est Lamine Yamal, on entend tout le monde. Donc cette équipe espagnole, je pense qu'ils vont remporter cette Coupe du Monde parce qu'ils sont trop forts, ils ont le meilleur collectif. Et je le dis depuis très longtemps avant cette Coupe du Monde, l'équipe espagnole, c'est un collectif. Je les ai regardés pendant les qualifications. Ils avaient beaucoup d'absents, des Rodri, des Pedri, des Lamine Yamal, des Nico Williams. Malgré tout, ils gagnaient par 4 buts d'écart, par 3 buts d'écart, par même 5 buts d'écart. On avait vu le match contre la Turquie, même si tout le monde était là, contre la Turquie, chez elle. En Turquie, franchement, ils les ont éclatés au sol 6-0. Donc franchement, cette équipe espagnole, mention spéciale à l'entraîneur, au sélectionneur Luis de la Fuente. Je pense que cette équipe espagnole va remporter cette Coupe du Monde. Et mention spéciale aussi au gardien, on ne l'a pas dit, mais il fait un très bon tournoi. Malgré tout, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, il n'a pas eu beaucoup de boulot à faire. Mais franchement, vive l'Espagne, vive le football, l'Espagne a gagné. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là quand même. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le